10, l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour et bienvenue à vous, Georges Malbruno. On Bonjour. se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé sur le Dakar il y a 6 jours maintenant. On l'évoquait dans le journal à l'instant. Une voiture a donc explosé, blessant grièvement son pilote français. Et hier soir, on a appris que le parquet national antiterroriste ouvrait une enquête. Ça veut dire quoi? Que l'hypothèse terroriste est la seule qui tienne aujourd'hui? C'est la plus crédible en tout cas? En tout cas, pour les autorités françaises, c'est a priori la piste qui est retenue, puisque vous l'avez dit, donc une enquête antiterroriste a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure, et elle permettra de savoir si les Français ont été visés. S'il y avait eu du repérage avant, puisque quand même ils sortaient de leur hôtel. Le Dakar n'avait pas commencé et ils se rendaient sur un lieu où, justement, pour préparer. Donc on peut penser qu'ils ont peut-être bénéficié de complicité, les auteurs de cela. Donc oui, je pense qu'on s'achemine vraisemblablement vers un attentat terroriste. Il y a plusieurs choses qui interpellent dans cette affaire. Le délai déjà, parce qu'en général, quand il y a une explosion, un attentat, on en parle tout de suite. Là, il s'est passé plusieurs jours, ça a commencé à fuiter ce week-end. Les Saoudiens ont tout de suite dit non, Voilà. c'est un accident. Pourquoi? Il y avait de l'embarras. Il y avait de l'embarras Mais chez de les quel côté? Saoudiens. Chez les Saoudiens, parce que cet attentat contrarie l'entreprise de modernisation du prince Mohammed bin Salman, qui veut faire rentrer l'Arabie Saoudite dans le monde moderne, qui veut dans le monde post-wahhabite. Et puis, il y avait aussi de l'embarras chez les organisateurs, parce qu'évidemment, ça jette une ombre sur ce Dakar, organisé en Arabie Saoudite. Et donc, On a voulu taire ce qui s'est passé pour dire les choses. Ça a arrangé tout le monde, y compris les autorités françaises, ou là, c'est de la paranoïa? Non, je pense que peut-être pas à ce point-là, mais je pense qu'il y avait un souci peut-être de limiter l'impact médiatique, qui est fort, parce que s'il y avait eu effectivement des morts, le Dakar aurait pu être annulé, donc il y avait probablement un souci pas d'étouffer, mais d'en faire le moins possible. Et est-ce que ça peut contrarier le business que la France fait avec l'Arabie Saoudite? Non, ça ne va pas contrarier le business, ça va rappeler que, encore une fois, comme je vous disais, l'Arabie Saoudite reste l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire un pays quand même ultra-conservateur dans lequel vous avez peut-être 10% de gens, d'habitants qui sont prêts encore à perpétrer des attentats, parce qu'on est dans un pays ultra-conservateur, même si aujourd'hui, il faut le dire, il faut le répéter, Mohammed bin Salman, le prince héritier, mène des révolutions, les femmes peuvent conduire, il les a émancipés de la tutelle de leur mari, mais il y a toujours ce terreau-là. On est en Arabie Saoudite, c'est le berceau des lieux les plus saints de l'islam. Le 11 septembre, 15 des 19 membres 15 des 19 terroristes étaient saoudiens. L'Arabie Saoudite elle-même, Ben Laden était saoudien. L'Arabie Saoudite elle-même, dans le passé, a été victime d'attentats terroristes. Des Français ont été tués en 2004 à Jeddah, un Français. En 2007, non loin de là. Donc voilà, et cette avancée vers la modernisation ne va pas se faire sans heurts, quoi. Mais qui, donc, en ce moment, a intérêt à frapper comme ça sur le territoire saoudien? C'est pour frapper le Dakar, c'est pour frapper la France, c'est pour déstabiliser le régime de Ben Salman? C'est quoi les... Je pense qu'il y a deux cibles. Donc, comme je vous disais, cette entreprise de modernisation de MBS, Mohammed bin Salman, qui dérange les milieux les plus conservateurs, parce qu'il leur a quand même tordu le cou. La police religieuse n'existe pratiquement plus. L'establishment religieux a été quasiment démantelé. Et puis aussi, peut-être la France. Il faut rappeler que fin 2010, il y avait eu 2 attentats anti-français perpétrés à Jeddah. Le premier, au moment de l'affaire des caricatures, lorsque un garde du consulat français à Jeddah avait été attaqué au couteau. 10 jours après, le 11 novembre, il y avait eu une grenade qui avait été lancée contre le cimetière non musulman de Jeddah, qui dans la cérémonie du 11 novembre, était gérée par la France. Pourquoi? Parce que la France apparaît en Arabie Saoudite, mais dans beaucoup de pays musulmans, comme un pays hostile à l'islam, en raison des caricatures, en raison de la position, de l'engagement d'Emmanuel Macron de ne pas renoncer à ces caricatures. Et donc, à tort ou à raison, la France apparaît comme un pays anti-musulman. Il y a cette obsession, je dirais aussi, de l'islam dans la campagne électorale, dans le débat politique français, qui fait que chez beaucoup de musulmans, en particulier en Arabie Saoudite, on dit que les Français ont un problème avec l'islam. Donc, ça peut donner effectivement des idées à un certain nombre de personnes qui veulent s'en prendre à la fois à MBS et aux Français.
Georges Malbruno, Emmanuel Macron était là-bas le 4 décembre. Vous aussi, vous étiez à Jeddah il y a quelques semaines. À quoi ressemble la vie là-bas aujourd'hui? Non, mais justement, la vie a beaucoup changé. Moi, j'étais à Jeddah avec Emmanuel Macron. Je suis resté 3 jours après. Il y avait un festival, le premier festival du film. On voyait des Saoudiennes, je vous assure. On n'était pas à Ibiza, mais ça jurait. Parce qu'habituellement, il y a 10 ans, en Arabie Saoudite, la baya était de rigueur. Aujourd'hui, vous voyez des Saoudiennes, vous apercevez, ils ont presque le nombril. Et donc, l'Arabie change, l'Arabie bouge. Jeddah est une ville portuaire qui a toujours été un peu plus libérale, mais à côté de Jeddah, vous êtes aussi dans l'Arabie profonde, dans l'Arabie ultra-conservateur, où il y a des gens qui pensent, qui ont longtemps pensé, qui pensent encore que, comme c'était enseigné d'ailleurs dans les livres scolaires, que Mohammed bin Salman vient de changer, que de tuer un koufar, un non-musulman, était quelque chose de halal, de licite. Donc voilà, il y a ce bras de fer qui est engagé entre ce régime, Mohammed bin Salman, qui veut moderniser son pays, et puis une frange et des mouvements, des résidus de mouvements terroristes, parce que Al-Qaïda en Arabie Saoudite a été démantelé dans les années 2005-2008, Daesh ensuite est apparu dans les années 2012-2013. Aujourd'hui, il ne représente pas une menace pour le pouvoir, Le pouvoir combat vraiment les terroristes là-bas, ou il y a une espèce de bienveillance neutre ou d'indifférence? Le pouvoir le combat. Pour une raison très simple, c'est qu'en 2004, la famille Saoud a été la cible des terroristes. Et donc, si vous voulez... Donc sans ambiguïté. Sans ambiguïté. L'ambiguïté réside plutôt, comme me le disait Laurent Nunez à Jeddah, dans le financement de certaines activités islamistes à l'étranger, ou par l'accueil qui est réservé à l'université de Médine à 200 Français salafistes qui viennent étudier et qui vont et viennent. Et donc, les services de renseignement les surveillent. Donc, il y a eu une prise en compte très forte de la menace terroriste par les autorités saoudiennes dans les années 2004-2005. Il y a eu une lutte qui a été faite et des efforts importants ont été faits parce qu'encore une fois, ils sont eux-mêmes victimes. Ils pourraient être victimes des terroristes, la famille Al-Saoud. D'un mot pour finir, on leur vend quoi aux Saoudiens? On fait quoi? Commerce d'armes, c'est ça? Beaucoup? Oui, on a fait beaucoup d'armements dans les années passées, mais je veux dire, les échanges commerciaux avec l'Arabie Saoudite sont bien en deçà de ce qu'on pourrait espérer, justement. Et puis, il faut le dire, entre Emmanuel Macron et Mohammed bin Salman, comme on le raconte dans notre livre qui sortira la semaine prochaine. Le déclassement français, Élysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre d'influence stratégique. Voilà, eh bien, il n'y a pas d'alchimie entre Mohammed bin Salman et Emmanuel Macron, parce que ce sont deux jeunes leaders un peu impétueux, et Emmanuel Macron lui a dit un certain nombre de vérités. Donc voilà, mais l'Arabie Saoudite est le grand pays du Golfe. On ne peut pas ne pas avoir des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, et espérons aussi des relations commerciales. Mais dans ce domaine-là, je veux dire qu'on est un petit peu à la traîne quand même. Merci beaucoup, Georges Malbruno. Le livre que vous évoquiez donc sortira dans une semaine pile aux éditions Michel Lafon, et vous l'avez coécrit avec Christian Chesneau. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous, messieurs. Anis.